chers collègues étudiants. Nous sommes réunis ici aujourd'hui. C'est M. Kim Mbaké, je suis le président de l'amicale des stagiaires et étudiants de la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation. Le sens de notre rassemblement aujourd'hui coule de source, parce que nous sommes en train de traverser les moments les plus sombres, les plus douloureux de notre existence communautaire. Nous venons de perdre un des nôtres dans des conditions extrêmement difficiles qui n'honorent pas le statut de l'étudiant au Sénégal. Donc le sens de notre rassemblement, c'est l'expression de notre désarroi, le plus total, de notre courroux, le plus absolu, de notre inquiétude. Parce qu'en vérité, nous pensons qu'un pays qui aspire à l'émergence ne doit pas tuer ses étudiants. Nous pensons qu'un étudiant qui réclame son but en y laissant sa vie, ça c'est le comble de l'aberration. C'est pourquoi nous voulons marquer l'événement à l'instar de toutes les autres facultés, de toutes les autres universités, nous incliner devant la mémoire de Mohamedou Fallou Sène, parce que lui, il a payé la caution de sa bourse par sa vie. Nous n'avons pas le droit d'être à l'aise et de sourire, tandis qu'il y a un des nôtres qui a donné son âme, sa vie, pour réclamer une bourse, notre bourse à nous. Nous avons aujourd'hui, on peut dire, une bourse ensanglantée. Personne parmi nous n'a envie d'être en possession de cette bourse-là. Nous faisons un clin d'œil à sa famille, qu'on ne l'oublie pas. À ses parents qui ont perdu un être sur qui ils ont placé beaucoup d'espoir. À sa femme, à son enfant qui va grandir sans son père. Fallou, nous avons eu les informations sur lui. Il n'était pas seulement responsable à l'IGB. Il était responsable dans sa communauté de Patar, à Diourbel. Dans son daïra, il était porteur d'initiative. C'était un leader. Malheureusement, le lait s'est versé avant de se cailler. Les cordes de la guitare sont rompues. Nous sommes dans le désarroi le plus total. Et nous espérons que cette mort-là sera la dernière dans le milieu universitaire. On exige qu'il n'y ait plus ce rapport conflictuel assez heurté entre notre police qui devrait assurer le maintien de l'ordre, mais on s'est rendu compte que c'est un maintien du désordre. On s'est rendu compte que notre police qui devrait assurer notre liberté, notre protection, n'est pas en train de maintenir cela. Il faudrait en urgence et de manière durable que ce rapport-là de sérénité, de paix, de stabilité soit restauré entre la police et nous autres étudiants. Et comble de l'ironie, vous êtes informés au niveau de notre faculté, j'ai été convié par M. le ministre à un forum en Guinée, le forum de l'étudiant guinéen. Nous sommes venus avec un idéal, beaucoup de perspectives, parce que nous sommes partis en Guinée pour donner des leçons. Et voilà qu'on n'a pas fait 2 jours ici, voilà ce que nous trouvons dans notre pays. Nous sommes complètement sur les carreaux, on est complètement désolés. Chers collègues étudiants, le métier de l'étudiant, c'est de se former, c'est d'apprendre. On ne peut pas apprendre dans des conditions aussi délétères. On ne peut pas apprendre tandis que l'électricité est dans l'air. Moi, je crois que nos États, nos autorités doivent faire un petit effort pour nous respecter davantage. Parce que pour savoir un pays qui est effectivement sur la rampe de l'émergence, il faut voir la qualité de ses universités. Il faut voir le confort de ses étudiants. Et nous sommes dans une situation de désolation totale. Le deuil nous emplit nos sommeils, emplit nos chambres. Et qu'est-ce qui est la raison fondamentale? C'est un étudiant qui n'a pas sa bourse, sa pécule, 36 000 francs. Il faudrait nécessairement que cet état-là soit plus anticipatif que ça. Qu'on puisse mettre les gens dans les conditions qu'il faut. On ne réclame pas en plus, mais que les bourses soient payées à temps. Ça, c'est le minimum qu'on doit aux étudiants. C'est le minimum qu'on doit aux étudiants. Et nous disons de manière retentissante, plus jamais ça. Nous osons espérer que cette mort soit la dernière. Et je sais que cette mort ne sera jamais gratuite. Et je vais répéter à l'endroit des parents de Mohamedou Fallou Sène que à travers chacun des étudiants du Sénégal, il y a un fragment d'âme de Fallou. Ils n'ont pas perdu. Et nous nous sentons, nous tous, comme des Fallou Sène, parce qu'on peut tuer un homme idéal, mais on ne peut pas tuer l'idéal de l'homme. Je suis Fallou! 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 Vous comprenez très bien. Et d'ailleurs, nous, au niveau de notre faculté, au-delà de ce mouvement solidaire de compassion, nous sommes en train de réfléchir pour voir comment nous allons faire effectivement le déplacement.
pour aller chez Fallou Sène, devant ses parents, devant sa femme, devant son enfant, pour manifester notre courroux et notre désarroi. Oui. Ça, il est bon qu'on le retienne et qu'on définisse en urgence les possibilités de nous y rendre parce que ça ne doit pas s'arrêter là. Oui. Maintenant, je vais finir par dire que nous ne sommes pas un îlot. Nous ne sommes pas dans une posture insulaire. Nous appartenons à l'université Cheikh Anta Diop. Et nous sommes solidaires. Nous sommes une faculté. Mais nous sommes solidaires à tout ce qui se décrétera au niveau de l'université. On ne compte pas faire de la résistance. On ne compte pas nous singulariser. Et ainsi, nous avons appris de sources sûres que l'université a décrété 72 heures de grève. On va collégialement respecter cette décision de l'université en étant très responsable. Maintenant, il faut le dire, nous ne cautionnons aucune casse. Parce que tout nous appartient. Nous sommes les futurs leaders de demain. Nous ne demandons pas à ce qu'on brûle des bus. Ah non, non, non. On peut manifester notre cours, on peut arrêter de faire nos cours, le temps de faire notre deuil et de dire de manière vibrante à l'État que nous ne sommes pas du tout contents, qu'il faudrait nécessairement que la mort de Fallou Sène puisse servir à l'avenir, puisse servir à l'émergence de ce pays-là, puisse servir à la citoyenneté, puisse servir à la vie communautaire. Voilà ce que je vous dis, madame et messieurs.